Ce ne sont pas des choses qui sont dans une dimension normale. Dieu vient chez toi. Alléluia. Nous allons voir la grandeur de ce Dieu-là. Dieu vient te parler. Tu sais, du fait déjà d'écouter la voix de Dieu, ça fait trembler. Tu peux seulement abandonner. Alléluia. Tu te permets à t'asseoir. Pourquoi? Parce que tu as écouté seulement Dieu. On va dire qu'on t'a donné parce que tu as écouté Dieu. Donc il a dit. Parce que Dieu, quand il te parle, il peut parler pendant 2 secondes. Mais il a dit des choses que tu restes toi-même, tu commences à examiner, tu dis que non, il y a comme un problème, il y a comme un Dieu, parce que Dieu a parlé. Ésaïe s'est considéré impie. C'est un prophète qui prophétisait. C'est un prophète qui connaît le temps. C'est un prophète qui disait des choses exactes. Mais il a dit que ses lèvres et le peuple sont impies devant l'Éternel. Il pleurait pour sa mort. Mais l'un des chérubins vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci touche le lèvre, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. Alléluia. Donc cela veut dire, c'est lui qui enlève l'iniquité. Alléluia. C'est Jésus-Christ. L'iniquité punit de père en fils jusqu'à la 4e génération. Ésaïe proclamait Jésus. Lui-même, il s'est trouvé qu'il est dans le péché. Il s'est trouvé dans le néant. Il ne pouvait plus se contenir parce qu'il a vu le Créateur. C'est ce qu'il a vu, il n'a jamais vu. Il a déjà écouté Dieu lui parler. Mais les jours là, les jours de la mort, les jours où les gens pleuraient, les jours où les gens étaient dans la tristesse, les jours où les gens reconnaissaient les bienfaits de Osias, c'est les jours que le Seigneur a ouvert ses yeux. Laisse-moi te dire, les jours où tu seras dans la tristesse, quand la situation viendra, les jours là peut-être, si tu te souviens, Dieu va commencer à parler à ton cœur. Les jours où tu seras dans l'impasse, Dieu peut faire un chemin pour toi, mais il doit d'abord commencer à parler à ton cœur, afin que tu comprennes ces choses. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas, frère, tu ne peux pas percer. Seul Dieu peut te conduire dans le péché. Parce qu'aujourd'hui, le message que nous prêchons, nous devons l'expliquer très bien. On ne peut pas proclamer seulement ta destinée. Ta destinée, péché, faire ceci. C'est bien, mais il faut autre base. Alléluia. Sinon, on va se retrouver comme Esaïe. Moi, je reconnais des hommes. Il a acheté une voiture à mon télécommande. Par période où il a la télécommande, et comment il a porté à main. Soit Betita, et Fouma m'a dit, non, viens voir. Il t'appelle, viens voir. Regarde, c'est ouvert, va ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a senti pour lui qu'il est béni. Or, la bénédiction que nous demandons à Dieu, nous devons aussi être capables, laisse-moi te dire, capables de le partager. Capables de ne pas devenir orgueilleux. Vous voyez la vie de Salomon. Salomon, il était riche sur la terre. Personne n'est riche comme Salomon. Personne n'a fait ce que Salomon a fait sur la terre ici. Mais Salomon, dans sa richesse, Dieu l'a rendu puissant. Pourquoi? Lui aussi, il s'est mis quoi? À chercher Dieu. Il a demandé la sagesse, non? À cause de la sagesse, il est devenu puissant. Puissant, puissant. Mais la mort a fait quoi? La mort est venue et la royauté a été déchirée. Nous devons comprendre que notre Dieu veut que nous soyons prospères, mais nos cœurs doivent être attachés à lui, parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc celui-là, Osias, lui, il était béni en tant que roi, mais sa bénédiction était suivie dans il y avait des chagrins qui sont venus. Oh, mais la Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi le chagrin est venu? Pourquoi? Parce que quelque part, on a abandonné Dieu. Quelque part, le diable est entré. Il est venu pour détruire. Il est venu pour égorger. C'est pour ça que nous voyons ces choses. Nous, en tant que les enfants de la Nouvelle Alliance, la Bible dit cette génération ne passera point. Donc nous sommes les gens de cette génération
cette génération qui peut faire la différence. À tout moment, frère et soeur, tu as la possibilité de se prosterner devant Dieu, de pleurer sa grâce, de pleurer sa faveur, afin que toi tu puisses percer. Tu dois identifier, il y a des mauvaises intentions qui arrivent. C'est pour cela Paul a dit, je veux faire le bien, mais il y a quelque chose qui m'a dit de faire le mal. Je veux faire le bien, mais il y a quelque chose qui m'a dit de faire que le mal. C'est pour cela que nous devons nous élever, afin que le mal, nous puissions l'empêcher. Si tu vois ton frère ou ta sœur est en train de tomber dans le mal, sois courageux, tombe là de prier ensemble, afin que ça apaise. On peut s'élever. Tu dois prier pour toi-même. Tu dois prier pour toi-même. Osias, il était roi, lui, il est déjà parti. Il a fait son temps. Il a terminé ainsi. La Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Notre fin, nous devons nous préparer pour la fin. Parce que le présent, là, nous sommes réveillés, nous sommes en bonne santé. Nous avons des projets. La journée d'aujourd'hui passe. Mais nous devons prier afin que notre lendemain soit vraiment merveilleux. Notre futur, le mois de juillet, le mois de juin, le mois d'août, pardon, septembre, décembre, nous devons le préparer d'avance pour la gloire de notre Dieu. Là où tu es, tu commences déjà à prier, tu dis seulement, Seigneur, moi, je vais encore commencer à te rechercher. Prie. Là où tu es, tu te mets debout. Divine, mets-toi debout. Tu pries le Seigneur. Là où tu es, tu pries. Je vais écouter une voix s'élever pour prier à Dieu. Dis que Seigneur, je vais marcher dans la sincérité. Je vais marcher dans l'intégrité. Je vais marcher dans l'obéissance. Je vais marcher droit devant toi. Parce que je veux marcher afin que je sois un homme qui marche dans le péché, qui marche dans la prospérité qui vient de l'Éternel. Prie le Seigneur, déclare des paroles positives pour ta vie. Tout esprit qui vient pour t'empêcher de percer, pour t'empêcher de posséder, tu dois le chasser dans le désir au nom de Jésus. Quand tu déclares que moi je vais percer, quand tu déclares que moi je vais posséder, quand tu déclares des choses positives pour ta vie, sache que le diable aussi se lève. Toi tu dois chasser seulement. Tous les jours, ce que tu déclares, c'est ça que tu vas voir se manifester. Si tu ne déclares pas ces choses, tu ne peux pas percer. Dieu donne l'intelligence et la sagesse afin que tu comprennes comment tu peux avancer, comment tu peux percer. Tu n'es pas venu laisser les autres, tu n'es pas venu faire le pèlerinage pour rien, mais tu dois avancer et percer avec Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus n'est pas encore dans ta vie, si Jésus n'a pas pris la totalité de ta vie, fais-le, tu vas percer avec une autre personne. Laisse-moi te dire, pour percer, pour que l'impasse devienne un couloir pour toi, tu dois implorer Jésus de ta vie afin que lui seul qui conduit le peuple, lui seul qui est le chemin, la vie et la vérité, lui qui nous a ramassés, lui qui nous a enlevés sous la malédiction, sous la condamnation de la loi, lui qui nous a connectés à la bénédiction d'Abraham, que nous puissions voir ces bénédictions se manifester. Car il est Dieu, quand il dit une chose, il accomplit la chose. Nous devons avancer qu'avec lui. Il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes peuvent prêcher, les hommes peuvent parler de sa part, mais c'est à nous de prendre cette parole et de les mettre en pratique pour que nous soyons des hommes et des femmes puissants, des hommes et des femmes puissants qui marquent cette génération, qui proclament les oracles de Dieu, qui proclament la parole de Dieu avec certitude, avec précision, parce que notre roi, il est le roi des rois. Il n'est pas un roi qui peut nous mentir, il est le roi qui fait que nous soyons des prêtres. C'est pour cela que j'implore, laisse que le feu du Saint-Esprit puisse s'allumer afin de faire la différence dans le nom de Jésus. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu peux écouter, peu importe ce que tu peux voir, ce qui compte que toi, tu sois prospère, ce qui compte que toi, tu sois un homme, une femme puissant au milieu de nous. Nous voulons voir des hommes et des femmes de distinction parmi nous, afin que la gloire de Dieu soit manifeste. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas cette gloire. Implore seulement le nom de Jésus. Que Jésus te conduise comme un fiancé, que Jésus te conduise comme il a conduit Israël, que Jésus continue à te conduire, que les anges viennent à ton service dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos enfants peuvent s'élever afin de proclamer
proclamer le nom de Jésus. Osias a commencé à chercher Jésus. Il a commencé à chercher Dieu à l'âge de 16 ans. Il a fait 52 ans. C'est après 52 ans que le diable l'a récupéré. Mais toi, prie l'Éternel, afin que l'ennemi ne puisse pas te récupérer. Au nom puissant de Jésus, j'implore la grâce et la faveur dans nos vies, car l'ennemi peut s'élever comme un lion. Nous avons le lion de la tribu de Juda. Il n'y a aucune force qui peut nous empêcher de proclamer le nom de Jésus. Il n'y a aucune force qui peut empêcher notre prospérité. Il n'y a aucune force qui peut empêcher notre percée. Il n'y a aucune force qui peut empêcher que nous puissions vivre. Car celui qui renouvelle nos souffles de vie s'appelle Jésus de Nazareth. Il est au-dessus de toute puissance. Les démons même se prosternent devant ce Dieu. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. On ne peut pas être la tête si on n'a pas Jésus. On doit être la tête qu'avec Jésus. Car c'est lui qui est le chef suprême de l'Église. C'est lui qui détient toute autorité dans le monde que nous sommes et dans le monde à venir. Il est le seul qui déchaîne nos liens. Il est le seul qui nous libère. Il est le seul qui renvoie les opprimés libres. Il est le seul Dieu. Il n'y a que lui. Lui devons nous procéder. Continuer à les rechercher. Quand nous les recherchons, il se manifeste. Quand nous les recherchons, il se manifeste. Il est le seul Dieu. À cause de ton obéissance, il va ouvrir une petite porte. Il va ouvrir une petite porte pour toi. Cette porte-là, ça sera une porte de la gloire et de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Seigneur, laisse que cette parole soit vraiment manifeste. Que ton feu puisse allumer, Seigneur, dans nos cœurs. Que ton flamme s'allume, Seigneur, là où il y a les ténèbres, afin de les détruire maintenant au nom de Jésus. De les consumer maintenant au nom de Jésus. Que le feu s'allume, Seigneur de gloire. Là où, Seigneur, le cœur veut s'endurcir. Afin que, Seigneur, nous puissions être attachés qu'à toi. Tu es le seul, Seigneur, qui ne peut pas nous écarter, Seigneur, de ta présence. Tu es le seul qui a versé le sang Golgotha. Père, je proclame, Seigneur, dans le nom de Jésus, la faveur de ta part. Que tes anges, Seigneur, viennent parmi nous. Que la puissance du Saint-Esprit commence à démanteler, à détruire, mon Dieu, toute pensée qui n'est pas de Dieu. Seigneur, nous voulons avancer qu'avec toi. Je proclame le péché dans la vie de tout et chacun. Je proclame, Seigneur, la paix, la prospérité dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne proclamons pas la prospérité seulement terrestre, mon Dieu. Nous voulons voir notre prospérité spirituelle pour que nous puissions avancer avec toi, contempler ta gloire, contempler ta puissance, contempler ta protection. Toi qui es notre bouclier, laisse que ton feu s'allume, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Le feu s'allume afin de détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Même les sorciers, mon Dieu, au milieu de nous, quand ils entrent, mon Dieu, ton feu s'allume afin qu'ils puissent se convertir, mon Dieu, qu'ils puissent se répandre Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun sorcier, la Bible déclare, qui résiste au milieu des saints. Que ton flamme s'allume, monte ton œil là, dans le nom de Jésus, afin de détruire tout esprit d'envoûtement, de la sorcellerie, de blocage, de maladie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, à cause de ta présence, je proclame, Seigneur de gloire, ta grâce, Seigneur, dans la vie d'Éric en prison, la grâce, Seigneur, de la vie, Seigneur, de Frère Simon, là où il se trouve. Tu es le seul qui donne la paix. Toi seul, tu peux parler à nos cœurs. Commence à parler dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci. Je profite encore pour te confier encore nos frères et sœurs qui ne sont pas présents dans ce lieu. Laisse que ta droite, Seigneur de gloire, puisse se lever là où il se trouve afin de les libérer. Ceux qui sont malades, je proclame, Seigneur, la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta grâce, ta faveur puisse nous accompagner. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons pour Jésus. Nous allons passer au deuxième partie. Je laisse le micro. Alléluia. C'est vrai que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés au moment d'offrir notre Dieu.
Nous allons tous nous lever pour offrir avec joie à notre Éternel. Merci Seigneur, nous te remercions pour chacun qui a contribué. Jésus, ouvre encore les églises des cieux, Jésus, afin que tu puisses bénir encore leur maison. Et à chaque fois que tu vas les bénir, ils ne manqueront pas pour contribuer pour ton œuvre. Merci Seigneur Jésus pour nous avoir encore donné la grâce et la faveur, Jésus. Enlève tout esprit de sécheresse qui viendra dans ce panier. Multiplie encore Jésus, afin pour ton avancement. Merci Éternel. Amen. Amen. Je passe, comme communiqué, vous pouvez s'asseoir s'il vous plaît. Comme communiqué, les mamans vont rester un peu, parler avec Maman Bijou pour notre sœur Mariam. Tous nous savons qu'elle a enfanté. Donc on doit vraiment se mobiliser à faire quelque chose pour aller la rendre visite. Donc c'est une chose vraiment très importante pour nous, le maman. Donc pour aller l'assister, donc ça serait vraiment une bénédiction aussi pour toi. Donc nous sommes ici mercredi pour l'intercession. Donc si tu as quelque chose et tu veux vraiment qu'il y ait assistance dans la prière, donc tu peux voir Maman Juliette et te présenter ici aussi le mercredi à 18h. Donc nous sommes là pour intercéder. Et les vendredis, comme d'habitude, nous avons notre culte aussi à partir de 18h. Donc on est dans les vacances, faisons l'effort aussi d'être là présent. Et je ne sais pas s'il y a encore un communiqué. Je passe le micro au pasteur qui va clôturer aussi la prière et bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Je voulais seulement rappeler à toute personne qui va aller en vacances, n'oublie pas pour payer ta part pour la salle. Amen.